personnes prédestinées pour le changement des nations. La raison pour laquelle il nous a dit qu'au niveau de l'Ogooué maritime, au niveau de Port-Gentil, c'est ici qu'on devait faire le choix de venir et de vous rencontrer, non seulement pour vous demander la salle pour que vous puissiez nous accepter, mais de vous dire que Dieu est avec toi et il a décidé de faire au-delà de ce que vous imaginez dans votre vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Le Seigneur nous disait qu'il y a eu beaucoup d'attaques, beaucoup de choses que vous avez subies dans votre vie. Il avait dit dans ces pays, et d'autres qui étaient même dans ces pays, pour aller de gauche et à droite dans d'autres nations, afin de préparer le complot diabolique pour finir avec vous. Mais il est venu au secours dans votre vie en nous utilisant comme serviteurs à venir ici pour prier pour vous et dire que c'est le temps pour vous de régner avec Jésus-Christ. Oh, tu dis Amen bien. Le Haut Conseil international des ministres de culte chrétien que je représente ici en tant que président provincial, mais aussi conseiller international chargé d'implantation et de propagande dans tous les pays d'Afrique, me charge de vous dire que nous avons des objectifs. Et ces objectifs nous poussent à pouvoir former les serviteurs de Dieu, aller plus loin dans les nations pour permettre que l'Église puisse avancer. Là où les chrétiens ne marchaient pas, que les chrétiens marchent. Là où on méprisait les serviteurs de Dieu, que les serviteurs de Dieu évoluent. Nous devons être sans division, sans haine, et nous devons soutenir tous les mouvements chrétiens pour permettre que l'Église avance. Je vais donc ici, avant de pouvoir faire la cérémonie d'aujourd'hui de la remise des certificats d'affiliation, vous annoncer nos objectifs dans l'Organisation chrétienne charismatique confédérale africaine d'action évangélique, sociale et humanitaire dont nous travaillons avec CPCR. Nos objectifs sont les suivants. Promouvoir l'unité chrétienne dans la diversité des ministères, des dons et des spécificités missionnaires en milieu chrétien, communautaire, national et continental. Cultiver l'amour, la fraternité, la solidarité entre les membres de la SIMCA, les chrétiens, les communautés chrétiennes et les nations dans lesquelles se sont implantées la SIMCA et dans le continent africain tout entier. Troisième chose, promouvoir l'évangélisation des nations, l'implantation des ministères, des églises en Afrique, en vue du salut des âmes, des nations, de l'Afrique et du monde par l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Conscientiser, quatrièmement, les nations africaines et l'humanité tout entière sur l'observation des valeurs et des vertus chrétiennes en vue de l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Soutenir les dons, les ministères, les assemblées, les églises et les œuvres chrétiennes dans leurs missions et activités naturelles. Participer et faire participer le chrétien et les communautés chrétiennes au développement humain, communautaire, social, environnemental, culturel, économique et des pays membres de la SIMCA. Défendre et promouvoir les droits, les devoirs moraux, bibliques, sociaux, civiques, républicains de l'homme et la vie au sein des pays africains membres de la SIMCA. Défendre et promouvoir les droits et les devoirs liés à la fonction des serviteurs de Dieu dans les nations africaines. Participer à la formation des serviteurs de Dieu en vue de revaloriser la fonction d'homme d'église. Défendre les intérêts de Christ et promouvoir la paix, la justice, l'intégrité et le royaume de Dieu dans les nations africaines. Participer à la conscientisation sociale, à la promotion de la moralisation et à la restauration des églises, des États et des sociétés africaines. Servir d'interface entre l'Église et l'État, stimuler la bonne gouvernance dans les pays africains,
convaincre les dirigeants africains à respecter Dieu dans la gestion de leurs États. Dis Amen bien. Amen. Organiser les prières en faveur pour le peuple, les communautés chrétiennes, des nations et du continent africain, sans oublier leurs leaders religieux, sociaux et politiques. Encourager la réalisation des États qui doivent être unis pour que les nations ne soient plus divisées. Discerner les prix et les mérites au profit des personnalités religieuses, administratives, politiques, scientifiques, militaires, sociales, humanitaires, culturelles, économiques, ainsi de suite, du continent africain et du monde ayant posé les actions d'éclat tendant à promouvoir le progrès en Afrique et dans le monde. Madame le maire et le serviteur de Dieu, quand vous écoutez toutes ces choses, vous allez comprendre que notre vision permet que l'unité dans le Seigneur et dans les nations existe. Amen. Amen. Ça permet que les églises comprennent que l'ère n'est plus à la division, l'ère n'est plus à la haine, l'ère est à la complémentarité par rapport aux onctions que le Seigneur nous a communiquées. Amen. Chaque serviteur de Dieu a reçu un don, a reçu un talent. L'heure viendra où l'Éternel des armées demandera: qu'as-tu fait de ton talent? Est-ce que ton talent t'a permis de passer dans les télévisions pour critiquer ton église, afin que ton église soit salie, alors que les musulmans, alors que les catholiques et d'autres communautés ne passent jamais pour pouvoir détruire et parler mal de leurs églises, de leurs communautés, mais même s'il y a des problèmes, ils règlent cela en communauté, en famille, et ils montrent l'image qui attire ceux qui sont dans le monde vers Christ. Amen. Et Dieu nous demandera le compte par rapport à chaque travail qu'il nous envoie à faire. Et lorsqu'il nous donne les âmes, est-ce que ces âmes qu'il nous donne, ces âmes sont pour les détruire ou ces âmes sont pour les conduire à bon port par rapport à la parole qu'il nous a donnée? À notre époque, je me souviens avec Madame le maire qui est là présente, et je le confirme aujourd'hui, qu'elle a beaucoup travaillé pour le Seigneur et le corps de Christ au Gabon et hors du Gabon. Dis Amen bien. Amen. Parce que hors du Gabon, elle a reçu des hommes et des hommes de Dieu. Et elle a tout fait. Parfois, elle pouvait rester les mains vides dans la maison pour prendre ce qu'elle possédait et contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Et pendant que nous étions en train de prier, Dieu nous a menés à pouvoir la récompenser et à pouvoir dire que nous sommes avec toi et nous prions pour toi et tu iras loin, advienne qui pourra. Je me souviens à l'époque, lorsque j'étais encore secrétaire général du Réveil des hommes par l'évangile dans le monde d'aujourd'hui, vraiment, et que celui qui devient le ministre de l'économie, ministre de l'économie, Mbouba Noël, était le président de Réman. Un jour, lui et moi, nous étions dans la maison et nous étions en train de prier pour dire: Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire pour cette manifestation que nous venons de faire venir, Pierre Gaëtan, qui sera ici à Port-Gentil pour la première fois, et Sylvain Jean pour la première fois. Pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur nous a amenés vers elle. Mais je peux vous rassurer qu'elle avait pris soin de nous, elle avait pris soin de ces serviteurs de Dieu que nous avons fait venir pour pouvoir évangéliser dans cette province. Et je peux aussi vous rassurer qu'elle a contribué et c'était des événements très merveilleux parce qu'à ce temps-là, soit Dieu, soit le diable. Alléluia. Amen. Pendant que vous marchez, les occultes, la tradition marche. Dans chaque carrefour, dans chaque endroit, on parle des fétiches, des fusils nocturnes et autres choses. Et il fallait les hommes et les femmes s'élever pour parler de Dieu. Et nous étions des personnes qui se sont levées à ce temps-là, mais nous connaissons que cette femme aimait Dieu et elle s'est engagée à pouvoir faire des choses. Je ne suis pas quelqu'un qui est étonné de la voir aujourd'hui maire de cet arrondissement, mais je sais que ce n'est que le commencement et Dieu fera le reste. Autre chose qui me met toujours
pouvoir penser que Dieu l'a béni et c'est normal que Dieu puisse la bénir. Je me souviens que lorsque tous ces serviteurs de Dieu venaient, elle mobilisait l'aéroport, elle mettait les hommes de Dieu dans les VIP et elle s'occupait d'eux et elle n'acceptait pas que les hommes de Dieu puissent s'asseoir dans les endroits bizarres, mais il faut que les serviteurs de Dieu soient dans les VIP. On s'occupe d'eux et que Dieu puisse te rendre au centuple par rapport à tout ce que tu as fait et qu'il te bénisse. Avant qu'elle ne devienne mère, nous avons fait une activité, elle et moi, Gabon 9 province. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que des milliers de personnes voulaient avoir la gloire pour s'asseoir sur les meilleures chaises, être dans la gloire, nous avons décidé, elle et moi, d'être des personnes qui devaient être debout pour les donner des places d'honneur. Elle était debout devant Adams. Moi, j'étais debout, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qu'Adam lui dit, elle vient, elle me dit, Freddy fait comme ça, on en a fait, et après ça, le Seigneur m'a élevé, et le Seigneur l'a élevé, et Dieu continue à nous élever, et Dieu fera plus pour vous, en ce moment même, au nom de Jésus-Christ. Serviteur de Dieu de la fédération, cette fédération est née avant la mort du président de la République, Omar Bongo. Pendant qu'il n'y avait pas encore de fédération, avant que le président actuel ne dise que regroupez-vous pour mettre en place une fédération, nous, avec l'apôtre Mubumbi, René, nous avons pensé à mettre en place cette fédération. Nous avons, avec cette fédération, fait beaucoup de choses. Des formations en faisant venir certains serviteurs de Dieu de l'extérieur qui venaient prêcher pour former les serviteurs de Dieu en leur donnant les parchemins qu'ils recevaient. On faisait aussi des efforts pour ceux qui sont étrangers à pouvoir légaliser leur personnalité en tant que serviteurs de Dieu auprès d'autorités. Tous les serviteurs de Dieu étrangers et nationaux sont connus par les autorités. Et chaque fois qu'il y a un souci, en secret, nous travaillons et nous réglons les choses. Vous êtes au bon endroit. J'aimerais que vous vous attachiez à Jésus-Christ parce que Christ est celui qui gère cette fédération. Répète avec moi, Christ gère cette fédération. Oh, je veux que tu répètes encore plus fort. Je veux que tu répètes encore plus fort. Alléluia. Amen. Il y a des mouvements ici, nous avons la pastorale. Nous sommes ensemble. Nous avons toutes les organisations qu'on organise. Nous sommes ensemble. Je me le conseiller avant de finir, serviteurs de Dieu, arrêtez les critiques. Arrêtez les critiques parce que notre église diminue. Notre slogan était dépeupler l'enfer de Satan et peupler le ciel de Christ. Amen. Dis amen bien. Amen. Quand les églises diminuent, la joie revient à Satan. Parce que Satan, pour lui, n'a même pas besoin que les églises puissent avoir un nombre plus élevé. Amen. Donc, quand il y a des manquements au milieu de vous, quand il y a des troubles au milieu de vous, rassemblez-vous, réglez les choses, car le linge sale, c'est là en famille. Amen. 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 Il n'est pas normal, en tant que serviteur de Dieu, tu quittes ta maison et tu te lèves pour aller à la télévision et critiquer un autre serviteur de Dieu. Amen. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il tombe ou s'il se tient debout, c'est là le sommet. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de la servir. Le conseil que je vais vous donner, quels que soient les manquements au milieu de vous, réunissez-vous, priez, discutez, partagez-vous des expériences. Peut-être que Dieu veut vous amener à une autre dimension. Amen. Le temps de division est révolu. Répète avec moi, le temps de division est révolu. Le temps de division est révolu. Répète-le encore plus fort. Le temps de division est révolu. Répète-le encore plus fort. Le temps de division est révolu. Alléluia. Amen. Ce n'est plus d'actualité. Celui qui commence l'œuvre du Seigneur, même s'il a 2 personnes, même s'il a 3 personnes, nous devons l'encourager et nous devons l'aider à ce qui lui manque afin qu'il puisse s'organiser pourvu que Satan ne gagne aucune personne. Amen. Je reviens de la RDC, mais j'étais
été dépassé depuis que je suis né. Je n'ai jamais vu ça. Ça fait 30 ans que je n'ai pas vu ce pays. Mais quand je suis arrivé, comment vous pouvez vous imaginer que les bars, les bistrots peuvent commencer de Matanda jusqu'à Fourasol, de ce côté les bars et de ce côté les bars. Et pourtant c'est une nation qui prie. Mais pourquoi cette nation va arriver à cette dimension? Parce que quelque part, les serviteurs de Dieu s'entrediscutent entre eux et laissent ce qui est essentiel. Et la nation se détruit. Je fais le tour partout. Les poubelles à une dimension que tu ne peux imaginer. Et je me suis rendu compte alors que lorsqu'on critique le Gabon a atteint même une dimension qu'on ne peut comprendre parce que tu ne peux pas voir une semaine, 2 semaines, 3 semaines que la poubelle arrive jusqu'à cette dimension dont les gens ne tombent que malades avec des typhoïdes et autres. Je me suis dit peut-être que beaucoup dans cette nation ne voient pas les prières que les serviteurs de Dieu font. Beaucoup de personnes ne voient pas que Dieu est en train d'établir dans chaque province, dans chaque arrondissement, certaines personnes qui ont la crainte de Dieu. Et cette crainte les amène à faire quelque chose. La nation gabonaise est une nation de réveil que Dieu m'avait dit. Dis Amen. Amen. Quand j'étais au Nigeria en 1995, Dieu lui-même m'avait dit, quitte cette nation, allez-y au Gabon, parce que c'est là-bas que le réveil doit commencer et doit être répandu dans les nations. Vas-y là-bas et commence à travailler. Tout ce qu'on va te dire, subis, mais pourvu qu'un jour, tu puisses être un langage pour cette nation et pour les nations. Amen. Ne voyez-vous pas que dans cette nation, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent? Ne voyez-vous pas que dans cette nation, il y a beaucoup d'hommes de Dieu étrangers? Oui, Dieu les envoie pour recevoir quelque chose afin d'aller allumer le feu. Alléluia. D'ailleurs, le Gabon reste et restera toujours un pays de la réconciliation. Lorsque les autres personnes ont des troubles, on part pour éteindre le feu. Amen. Que le feu soit éteint dans nos églises au nom de Jésus-Christ. Je dis que le feu soit éteint dans nos églises au nom de Jésus-Christ. Que le feu puisse être éteint dans cette nation au nom de Jésus-Christ. Que de la présence de la République jusqu'au peuple, que Dieu puisse travailler dans cette nation. Et que toute sorcellerie tombe au nom de Jésus-Christ. Que le règne de Dieu se manifeste dans cette nation. Je prie que dans cette mairie, que Dieu prenne la première place au nom de Jésus-Christ. Que de Madame le maire jusqu'aux collaborateurs, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Lorsqu'ils seront attaqués, que les anges qui les accompagnent interviennent au nom de Jésus-Christ. Je lis Satan pour toujours et je proclame la joie, la paix, l'amour, la fraternité. Nous allons passer à la remise des certificats d'affiliation. Amen. Amen.